Salut, citoyen! T'as pas dans tes pantoufles, là, hein? Ouais. Je t'allais un texte. Un texte dans un grand livre. Ouais. Amène la conscience. Ouais. Écoute. Dieu dit à Moïse, lève-toi de bon matin et tiens-toi devant le chef. Ouais, c'est une petite traduction personnelle. Tu lui diras, ainsi parle Dieu. Laisse partir mon peuple. Car cette fois-ci, je vais envoyer tous mes fléaux contre toi, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu apprennes qu'il n'y en avait pas comme moi sur toute la terre. Si j'avais étendu la main et vous avez frappé de la peste, toi et ton peuple, tu aurais été effacé de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma force et qu'on publie mon nom par toute la terre. Tu le prends de haut avec mon peuple en ne le laissant pas partir. Eh bien, demain, à pareille heure, je ferai tomber une grêle très forte, comme il n'y en a jamais eu dans tout le pays, depuis le jour de sa fondation, jusqu'à maintenant. Et maintenant envoie mettre tes troupeaux à l'abri et tout ce qui dans les champs t'appartient. Tout ce qui, homme ou bête, se trouvera dans les champs et n'aura pas été ramené à la maison. La grêle tombera sur lui et il mourra. Celui des serviteurs du chef qui craignit la parole de Dieu fit rentrer en hâte ses esclaves et ses troupeaux dans les maisons. Mais celui qui ne prit pas à cœur la parole de Dieu laissa aux champs ses esclaves et ses troupeaux. Dieu dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il grêle dans tout le pays, sur les hommes et sur les bêtes, sur toute l'herbe des champs au pays. Moïse étendit son bâton vers le ciel, et Dieu tonna et fit tomber la grêle. La foudre frappa le sol, et Dieu fit tomber la grêle sur tout le pays. Il y eut de la grêle, et le feu jaillissait au milieu de la grêle, une grêle très forte, comme il n'y en avait jamais eu au pays. La grêle frappa dans tout le pays, tout ce qui était dans les champs, hommes et bêtes. La grêle frappa toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres du pays. Ce n'est qu'au pays de Goshen, où se trouvait le peuple, qu'il n'y eut pas de grêle. Le chef fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Ah, cette fois j'ai péché. C'est Dieu qui est juste. Moi et mon peuple, on est coupables. Prie Dieu qu'il y eut assez de tonnerre et de grêle. Je m'engage à vous laisser partir. Et vous ne resterez pas plus longtemps. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, j'étendrai les mains vers Dieu. Le tonnerre cessera, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à Dieu. Hein? Mais ni toi, ni tes serviteurs, je le sais bien, vous ne craindrez encore Dieu. » Le lin et l'orge furent abattus, car l'orge était en épi, et le lin en fleurs. Ouais, t'étais pas prêt, citoyen. T'étais pas prêt. Le froment et l'épeautre
ne furent pas abattus, car ils sont tardifs. Un petit peu moins de conscience. Des fois, ça arrive. Moïse sortit de chez le chef et de la ville. Il étendit les mains vers Dieu. Le tonnerre et la grêle cessèrent. Et la pluie se déversa plus sur la terre. Quand le chef vit que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, il recommença à pêcher. Et lui et ses serviteurs appesantirent leur cœur. Le cœur du chef. Le cœur du chef s'endurcit et il ne laissa pas partir mon peuple. Comme Dieu avait prédit à Moïse. Citoyens, les changements climatiques. As-tu déjà pensé que c'était peut-être parce qu'on ne laissait pas partir un peuple? J'avais pas pensé à ça, citoyen. Bonne journée.